Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous ai ramené une recette très facile. C'est coca. C'est une recette algérienne que tout le monde adore. C'est une recette très simple, très rapide. Et en plus de ça, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de recettes. C'est parti pour les ingrédients. On va prendre notre saladier, on va mettre un verre du lait tiède. Avec ça, on va mettre un demi-verre de l'huile, une cuillère de sel, une petite cuillère de sucre et un blanc d'œuf. On va venir mélanger le tout. On rajoute 2 ou 3 cuillères de farine et avec ça, on va venir mettre la moitié d'un sachet de levure chimique. On va venir mélanger le tout et puis on va venir rajouter la farine au fur et à mesure. Et le mieux, c'est de travailler la pâte avec ses mains. Pour la pâte, il faut la travailler à peu près 2 à 3 minutes. Voilà, on obtient une pâte souple qui colle pas. Puis on va venir prendre notre pâte, on va la diviser par 2 et puis par 3. On va venir former des boules de cette façon. On va venir mettre un petit peu de l'huile sur les boules et puis on va les laisser au repos pendant 30 minutes. On couvre et on laisse au repos. Et pour l'instant, on va s'attaquer à notre farce. Pour la farce, elle est basique. On va prendre, j'ai pris un grand oignon que j'ai coupé. J'ai mis un petit peu l'huile d'olive. Je vais laisser à peu près cuire sur un feu moyen. À ce niveau, je vais venir rajouter une grande tomate ou deux avec quelques gousses d'ail. J'ai rajouté un petit peu de coriandre, du sel et du poivre. On va laisser cuire pendant à peu près 5 minutes. Voilà notre pâte après les 30 minutes. On va venir prendre la première. On l'ouvre comme on ouvre un msammen. Il faut l'ouvrir finement. Là, j'ai pris du beurre fondu que je vais venir étaler sur toute la pâte. On va venir badigeonner toute notre pâte et on va venir plier de cette façon, comme si on fait un msammen. On fait la même chose pour la deuxième. On badigeonne avec du beurre. On va prendre notre première pâte, on va la mettre au milieu et puis on va venir fermer. On fait la même chose pour la troisième, on va venir l'ouvrir finement. Il faut s'aider avec de l'huile. On badigeonne avec du beurre. On prend notre pâte, on va la positionner au milieu et puis on ferme.
Comme ça, on a un bon feuilletage. C'est pour ça on n'utilise pas la maïzena. C'est plus facile. On va la laisser au repos le temps qu'on prépare les 3 derniers. On fait la même chose. Et on laisse au repos à peu près 5 minutes. On va prendre notre mélange, notre farce. On va venir le mixer. Voilà, comme vous voyez. Et on va laisser refroidir. On va venir prendre notre première pâte et on va venir l'ouvrir. Il faut y aller tout doucement, comme ça elle ne va pas se déchirer. Mettez de la farine, comme ça vous n'allez pas avoir du mal à l'ouvrir. On va l'ouvrir en même taille sur le plateau qu'on va mettre au four. On va venir l'emplacer dans notre moule et on l'ouvre correctement. On fait la même chose pour la deuxième. On va mettre notre four à préchauffer au maximum à 250 degrés. On va prendre notre farce tiède et on va venir la mettre sur le premier. On l'étale bien. Puis on va prendre la deuxième pâte et on va venir l'installer au-dessus. On ferme bien l'extrémité. Comme ça la farce elle va pas sortir. J'ai pris le rouleau à pizza et je suis venue couper mes parts. Pour les parts, il faut vraiment les couper. Alors, on prend un jaune d'œuf, on va mettre une cuillère du lait et on va venir badigeonner notre pâte. Pour la déco, j'ai pris des olives vertes. Et pour la cuisson, on va la mettre au four à 180 degrés. Il faut baisser la température du four. Et on va la laisser cuire tranquillement. Et voilà, notre recette d'aujourd'hui, elle est prête. Elle est super belle, super bonne. J'espère que vous allez l'essayer. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Et n'oubliez pas de liker et partager avec vos amis.